ses enfants dispersés. Jean 11, 52. Alléluia. Donc on peut dire que, eh bien, les morts ont entendu la parole du Seigneur, ils se sont rassemblés en un seul corps, il n'était pas divisé le corps, non, bien sûr, en un seul corps. Et là, eh bien, le Seigneur a soufflé sur ces eaux de son esprit, alléluia, et les morts ont repris vie, et les morts ont sorti des tombeaux. Ézéchiel 37, verset 13, on peut lire tout Ézéchiel 37, et Matthieu 27, verset 52, Ézéchiel 27, verset 52, et on peut lire un peu plus loin, nous voyons que quand le Christ il est venu, les morts ont sorti eh bien, des tombeaux. C'est pour ça que le Seigneur il dit, j'ouvrirai vos tombes, mon peuple, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous ressusciterai. Pourquoi? Parce que vous êtes tombés parmi ceux qui construisent des tombeaux, des fosses, les fossoyeurs, chez les pharisiens, chez les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Or le Seigneur c'est l'Esprit, pour eux il y a trois esprits, alors que Dieu est Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2, 19, ils ne connaissent rien à la parole de Dieu, et quand vous tombez chez eux, eh bien vous êtes morts. Pour ça que le Seigneur il dit, tu parais être vivant, mais tu es mort. Apocalypse 3, 1, et le Seigneur il dit, eh bien relève-toi d'entre les morts, parce que les morts c'est ce monde, ce monde-là est mort pour le Seigneur. Et dans la vallée eh bien, de la mort, de la Galilée des païens, ça représente aussi ça, eh bien une lumière est apparue sur l'ombre de la mort, parce qu'ils étaient morts. Et réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Alléluia. Mais laisse enterrer mon Père, disait un disciple du Seigneur. Le Seigneur, il dit, laisse enterrer mon Père et je te suivrai. Mais le Seigneur, il dit, laisse les morts enterrer leurs morts et toi, viens, suis-moi. Alléluia. Et l'homme qui est avec le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, se réveille d'entre les morts. Parce que la résurrection et la vie, alléluia. Hébreux 5, 14. Éphésiens, pardon, pas Hébreux, Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, 14. Nous voyons donc que les pieds et les mains liés dans un tombeau représentent la doctrine des pharisiens. Matthieu 23, verset 27 à 33. Alors, dans l'Ancienne Alliance, pour manger la Pâque, dans l'Ancienne Alliance, pour manger la Pâque, Exode 12, verset 11, et la Pâque représentait le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, l'agneau devait être mangé sans levain, qui représente des fausses doctrines, le levain des pharisiens, l'enseignement d'Hérode, tout ça. Eh bien, il ne fallait pas, pour manger cet agneau, il ne fallait pas qu'il y ait de levain, c'est-à-dire de faux enseignements. Que ce soit un blé, une farine pure. Alléluia. Il fallait avoir aussi, pour manger cette Pâque, il fallait avoir la ceinture autour des reins, et elle devait être attachée, la ceinture, et avoir aux pieds les sandales de l'Évangile, et le bâton à la main, c'est-à-dire le bâton de voyage, parce que en faisant des voyages, on peut tomber sur quelqu'un de malfaisant, mais quand tu as le bâton à la main, eh bien c'est une verge pour corriger aussi les nations. Alors quand tu pars en voyage, il faut avoir à la main un bâton de voyage. 2 Rois 4, 29. Il faut avoir un bâton de voyage. 2 Rois 4, 29. Et les sandales à ses pieds. Ésaïe, la ceinture attachée à nos reins. Ésaïe 5, versets 26, 27, 28, 30. Ésaïe 5, versets 26, 27, 28, 30. Jérémie 1, verset 17. Et le bâton pour le voyage. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce que nous dit la parole de Dieu. Le bâton aussi pour régner eh bien, sur les grandes eaux d'Égypte qui représentaient aussi le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Et là que le Seigneur, eh bien, il a fondu eh bien, la mer en deux et
et les eaux ont retourné en arrière. Les eaux qui représentent le monde, bien sûr. 2 Corinthiens 2, 15, 16. 2 Corinthiens 2, 15, 16. Hébreux 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11. C'est pour ça que le Seigneur, quand il a envoyé Moïse partir, il lui a dit, eh bien, tu auras sûrement un grand voyage à faire dans tout ce pays d'Égypte, alors prends ton bâton à la main. Et la parole de Dieu nous dit que Christ est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7, la Pâque devait être mangée, eh bien, sans levain, sans, on va dire, sans avoir mis dans le pain un enseignement humain. Parce que les gens de ces religions mélangent, un peu comme les catholiques, ils mangent un peu la parole de Dieu avec leur tradition humaine. Marc 7, versets 1 à 23, Matthieu 16, versets 6 à 12. Alors, la parole de Dieu nous dit aussi, il ne faut pas mettre le sang des guerres sur notre ceinture. Il ne faut pas mettre le sang des guerres sur notre ceinture. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons un combat spirituel, mais pas un combat charnel. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Mauvais qui veut dire, un peu dans Zacharie 13, 1, 2, j'enlèverai les esprits impurs des faux prophètes et je mettrai mon esprit saint. C'est ça, un esprit mauvais. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui vous donne une mauvaise nourriture. C'est du levain. Ça ne va pas avec la parole de Dieu. Alors le Seigneur dit, ne pas mettre le sang des guerres sur notre ceinture. Pourquoi ? Une supposition, si vous devez vous battre, une supposition, ben vous n'allez pas vous battre avec un mort, même si le corps est encore frais, qui vient de mourir. On ne risque rien. Il y a la chair et le sang qui est là, la personne est là, mais il manque quelque chose à l'intérieur de lui, eh bien il n'y a pas l'esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, faute d'esprit, le corps est mort. Ça, je crois que c'est écrit dans Jacques 2,26, un truc comme ça, je ne me souviens plus le verset. Sans esprit, le corps est mort. Ça veut dire qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais si l'homme il est vivant, là on a à combattre contre la chair et le sang, et contre l'esprit impur qu'il y a dans l'homme. Alléluia. Alors ne pas mettre le sang des guerres sur notre ceinture et sur nos sandales, qui représentent l'évangile, qui représentent le Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Roi de 5 et Éphésiens 6, verset 15. Et 1 Roi de 5, Éphésiens 6, 15. Ne pas mettre le sang, eh bien, des guerres sur notre ceinture et sur nos sandales, qui représentent l'évangile. 1 Roi de 5, Éphésiens 6, 15. Et dans Jean 21, verset 18 à 19, Jean 21, verset 18 à 19, Jésus disait à Pierre, notre Seigneur, disait à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais. C'est-à-dire que tu mettais la ceinture que tu voulais. Tu pouvais aussi bien mettre une ceinture de corde, comme les catholiques. Tu te saignais. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Un autre qui te ceindra, c'est le Christ. Tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes aussi esclaves du Christ. Esclave, c'est être serviteur de Christ. Et si on est esclave des religions ou des nations, comme la maison de servitude qui est la chair, Galates 4, 21 à 31, eh bien on voit aussi que Paul, quand Agabus lui a mis la ceinture autour des mains, eh bien ça voulait dire qu'il allait être prisonnier des gens qui allaient le faire souffrir. Tandis que là pour Pierre, le Seigneur, il lui dit, dans Jean 21, 18 à 19, Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais. Tu te saignais. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Ça, c'est le Christ. Alléluia. Et te mènera où tu ne voudras pas aller.
il y en a un autre qui va te ceindre les mains, il va te rendre prisonnier, mais tu n'iras pas où toi tu voudras aller, mais lui qui te dira où tu iras, malgré que toi tu ne voudras pas. Un peu comme le Seigneur Jésus-Christ, quand il priait, étant homme, dans le jardin de Gethsémane, il disait, Père, que toutefois cette coupe s'éloigne de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne. C'est un peu ça ce que le Seigneur a voulu dire à Pierre. Je vais prendre tes mains, Pierre, et par tes mains, parce que les mains représentent l'Esprit Saint, parce que quand on impose les mains à quelqu'un, la parole de Dieu, elle dit, ils recevront le Saint-Esprit. Et les mains aussi, eh bien, ça représente le Seigneur, parce que tes mains m'ont créé, hein, la parole de Dieu, elle dit, tes mains m'ont créé, et Job 32,4 nous dit, l'Éternel, le Saint-Esprit m'a créé, l'Éternel m'a créé. Alléluia. Donc là, on voit que Pierre, eh bien, quand le Seigneur il va y lier les mains, c'est lui qui l'emmène. Mais comme un prisonnier dans l'amour, alléluia. Parce que nous sommes esclaves de Christ. Nous sommes serviteurs du Christ, alléluia. Le mot esclave veut dire serviteur. Le mot martyr veut dire être témoin, alléluia. C'est pas simplement être martyrisé de coups de bâton, non. Martyr veut dire aussi être témoin. Alors Pierre aussi était témoin du Seigneur. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Alors être jeune pour le Seigneur, c'est être un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. Il est encore au lait. Tandis que le vieillard, lui, eh bien, il est mature. Il enseigne. Le vieillard a vieilli. C'est-à-dire, il a vieilli dans la parole de Dieu. Et à son tour, il est un maître et il peut enseigner. Mais ceux qui n'en sont encore au lit ne peuvent pas enseigner. Au contraire, ils devraient plutôt être enseignés par les vieillards. Alors pour le Seigneur Jésus-Christ, quand il disait que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté, Matthieu 26, verset 39, Luc 22, verset 42. Ceci nous fait comprendre que quand le Seigneur fait de toi son prisonnier, son esclave, tu ne peux pas aller où tu veux, parce que celui qui a fait de toi son esclave, eh bien, l'esclave ne faut pas se révolter. L'esclave ne faut pas se révolter. Pourquoi je prends un sens charnel? On regarde toutes ces personnes-là, des fois, quand on est prisonnier du monde, avec toutes les sulfateuses qu'il y a, je veux dire les mitrailleuses, avec les camps de concentration, eh bien, les esclaves ne pouvaient pas se révolter. Tandis que dans la parole de Dieu, nous sommes esclaves par amour. Il n'y a pas de révolte contre le Seigneur. Alléluia. Il nous emmène par des liens d'amour, la parole de Dieu nous dit. Hein, il nous a attirés à lui par des liens d'amour. On peut dire que quand il était jeune, Pierre, eh bien, il avait des pensées sataniques. Pierre avait des pensées sataniques. C'est pour ça que quand il était jeune, il faisait ce qu'il voulait. Matthieu 16, versets 20 à 23. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, qui disait à Pierre le Seigneur. C'est les pensées des hommes, arrière de moi Satan. Là, nous voyons que Satan, c'est simplement les pensées. Mais lorsqu'on vieillit, lorsqu'on a mûri dans sa parole du Christ, on reçoit la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, 16. Et par la pensée de Christ, eh bien, on lui obéit. Et c'est lui qui nous emmène dans les endroits qu'il a choisis. Acte 16, verset 6-7. Acte 16, verset 6-7. Et il nous donne des ordres par son esprit. Acte 1, verset 2. Et Romains 8,9 nous dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Alors la jeune fille, la fiancée, c'est celle qui est à Christ, qui est son épouse, c'est-à-dire son assemblée. 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Elle ne doit pas oublier ses ornements. Tu dois être orné, un peu comme Éphésiens 6, 10 à 17. Tu dois avoir toute l'armure du Christ.
La fiancée doit pas oublier ses ornements, surtout sa ceinture qui est le Christ. Jérémie 2, verset 32. Jérémie 2, verset 32. Et dans la parole de Dieu, la ceinture qui est le Christ, c'est l'Éternel. Tu prendras la ceinture de vérité et tu les mettras à tes reins. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, il est la vérité. Jean 14, verset 6, 7. La ceinture représente l'Éternel, le Dieu de vérité, le Christ. Jérémie 13, verset 11. Jérémie 13, verset 11. Jérémie 13, verset 1 à 11. Alors on peut regarder Jérémie 13, verset 11 et lire tout Jérémie 13, verset 1 à 11. Ésaïe 45, verset 5. Ésaïe 45, verset 5. Éphésiens 1, verset 4, 5. Être saint afin que tu me connaisses, dit le Seigneur. Il faut que tu sois saint pour que tu puisses me connaître. Sinon, on ne peut pas le connaître. Si on n'a pas Christ, cette ceinture autour de nous, on ne connaît pas Christ. Et il ne peut pas nous soutenir dans les combats spirituels. Jérémie 1, verset 1 à 5. En Jérémie, il disait, mais je suis un enfant. Ne dis pas que que tu es un enfant, Jérémie. Je t'ai élu avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4, 5. Jérémie 1, verset 1 à 5. Il faut avoir la ceinture pour qu'on puisse connaître le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que les ennemis ont pour ceinture la malédiction. Les ennemis ont pour ceinture la malédiction. Psaume 109, verset 17, 18, 19, 20. Psaume 109, verset 17, 18, 19, 20. Et pour un chrétien, 1 Samuel 18, verset 1 à 4, 1 Samuel 18, verset 1 à 4, pour un chrétien, donner son manteau, c'est donner son amour. Alléluia. C'est se partager aussi les choses de Dieu, ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Quand Dieu te donne sa lumière et qu'il te donne son manteau de lumière, psaume 102, verset 4, eh bien, c'est nous sommes en communion avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il dit, instruisez-vous les uns les autres et partagez avec ceux qui ont faim. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Matthieu 4, 4. C'est se partager les armes de Dieu, le manteau, la lumière, les vêtements, son épée aussi. Hébreux 4, verset 11, 12. La parole de Christ qui est l'épée, Jean 1, 14. Se ceindre, eh bien, se ceindre, pardon, je vais regarder dans la parole de Dieu dans Genèse 9, 13, 14, 15, 17. Genèse 9, 13, 14, 15, 17. Eh bien, en Genèse 14, excusez-moi, Genèse 14, pardon, c'était pas Genèse 14, j'ai fait un lapsus, c'est Genèse 9, 13, 14, 15. Genèse 9, 13, 14, 15. Genèse 9, 13, 14, 15. J'ai placé mon arc dans la nue, il servira de signe et d'alliance entre moi et toi. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Je me souviendrai de mon alliance entre vous et moi. Donc on peut dire que l'arc placé dans la nuée, c'est un signe d'alliance. Là, nous voyons que, eh bien, la personne qui donne le manteau à David, eh bien, c'est comme si il faisait une alliance avec lui. 1 Samuel 18, verset 1, 4. On voit que l'arc
représente, la nuée représente, eh bien, une alliance. J'ai placé, eh bien, la parole de Dieu nous dit, mon arc dans la nuée. Alléluia. Et la nuée, l'arc, l'alliance, eh bien, tout ça fait que nous sommes plus qu'un seul. Nous partageons les choses de Dieu entre nous. 1 Samuel 18, verset 1-4. Genèse 9, verset 13, 14, 15, 17. Et la nuée représente les hommes. Jude 12. Jude 12. Le Seigneur disait, eh bien, nuée sans eau. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas arroser la terre, ces gens-là. Ils ne peuvent pas donner de fruits. Il n'y a pas de bénédiction en eux. Nuée sans eau. Jude 12, c'est-à-dire sans esprit saint. Jude 19. Luc 21, verset 27. Apocalypse 1, verset 7. Les nuées représentent les hommes. Ésaïe 19, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, 1 nous dit, nous qui sommes environnés, eh bien, d'une grande nuée de témoins. Alléluia. Donc nous voyons que les nuées, les nuages, représentent aussi les anges, représentent les témoins, et que les hommes, eh bien, les nuées sans eau représentent quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alors la ceinture attachée au rein, c'est Christ qui est attaché au cœur. Parce que les reins représentent le cœur, représentent la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16. 1 Corinthiens 2,16. Ou la pensée humaine. Matthieu 16, versets 20 à 23. Les reins